Durant cette pandémie, les Nyonnais font preuve d'une véritable solidarité, mais l'initiative que l'on va vous présenter là sort un peu du lot. C'est le défi de deux jeunes de la région nyonnaise qui se sont lancés dans la fabrication d'attache-masques à l'aide de leur imprimante 3D, et tout cela en faveur du GOL. Vincent Hacker, explique-nous un peu comment tout a commencé. En fait, j'avais vu un article sur un adolescent canadien qui avait développé cette petite technique pour soulager les praticiens qui portent ce masque, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, visiblement, ça gêne un peu derrière les oreilles. Et je me disais, mais voilà, ça existe chez nous ou pas? Et renseignement pris, j'ai vu qu'il n'y avait rien de tel. Et simplement, moi, je n'ai pas la technologie, je n'ai pas d'imprimante 3D pour ce faire. Et sachant que Guilhem possède une imprimante 3D, j'en ai parlé à sa maman qui a transmis. Et puis, Guilhem a été enthousiaste tout de suite. Il a tout de suite voulu se lancer là-dedans. Et c'est vraiment super parce que voilà, on partage. J'ai vu cet article, j'ai pensé à Guilhem puisque je ne pouvais pas le faire. Et lui, il est parti dans un enthousiasme complet. Donc, c'est vraiment super, quoi. Bon, Guilhem, tu as été tout de suite très enthousiaste, et puis tu as demandé aussi à Sébastien de t'accompagner dans le projet. C'était aussi bien de le faire à deux. C'est ça, bah déjà comme ça, on pouvait imprimer plus de versions d'un coup, enfin plus de quantité, Mhm. et aussi parce que Sébastien il connaît un peu mieux les réglages des imprimantes que moi. Donc en fait, grâce à lui, on a pu en plus optimiser le temps. Donc non seulement on peut imprimer 2 fois plus vite vu qu'on est deux, mais on peut aussi imprimer chacun plus vite qu'avant. Donc ouais, c'est bien. Sébastien, Guilhem, il parle de versions. C'est important de dire que vous avez fait plusieurs versions d'attache masque avant d'arriver au produit final. Tu peux peut-être nous les montrer et puis nous expliquer à quoi ça sert un attache masque concrètement. Ça, c'est peut-être Vincent qui va nous faire une démo. Ouais, alors je Bah, vais faire on- une petite démo. Je commence juste à montrer que ça se fixe dans l'élastique de l'oreille, hein. Mhm. Ensuite, on met le masque, on fixe l'autre oreille, enfin l'autre élastique, et on se retrouve avec une fixation à l'arrière de la tête. Et ici, on voit bien que les oreilles sont soulagées. Alors, peut-être, Sébastien, explique-nous ben, ces 5 versions et puis qu'est-ce qu'il a fallu améliorer. bon, les premières versions, on a vraiment essayé de recopier le design qui avait été fait par ce jeune au Canada. Mais on a rapidement eu des retours comme quoi certaines personnes avaient la tête trop petite et malgré le fait qu'il y ait plusieurs tailles pour choisir, c'était pas assez petit. Donc on a dû déjà raccourcir la pièce et nous avons aussi essayé de faciliter l'accrochage en faisant des arcs un peu plus grands. Ce sont tous des détails mais qui permettent de faire une pièce plus versatile et plus facile à mettre. Et nous avons aussi fait notre design à l'intérieur avec notre logo pour rajouter un petit peu de charme à la pièce, mais toujours très utile et très pratique. Donc, voilà à quoi ressemble la version finale. Voilà, ça c'est la version finale. Et puis on va peut-être aller dans les coulisses de la production maintenant, si vous voulez bien. Sébastien, je te laisse nous emmener vers ton imprimante 3D pendant que Guilhem, tu vas nous expliquer alors comment ça marche, comment ça fonctionne une imprimante 3D, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a déjà vu en quoi ça consiste. Est-ce que tout le monde voit Sébastien? Parce que moi, je ne vois pas la caméra de Sébastien. Guilhem, tu le vois? Ah, voilà. Là, Là, je c'est le bon. vois de nouveau. Voilà. Ouais, Guilhem, tu peux y aller. Donc en fait, en haut de l'imprimante, il y a une bobine de fil. Donc c'est du plastique. Et donc il y a différents types de plastique en fonction de si on veut un résultat à la fin qui soit dur, mou ou, euh, ou normal. Différentes Et couleurs aussi. ouais, oui, chaque fil peut avoir différentes couleurs, même si, par exemple, il peut y avoir un fil qui soit dur et orange, mais il peut très bien y avoir un fil orange et aussi flexible. Mhm. Donc, la couleur, ça a rien de spécifique. Et donc, en fait, après, le fil, il rentre dans un tube qui le redirige jusqu'à la buse. C'est la petite partie du centre, voilà, où il y a des ventilateurs, etc. Et donc, cette partie, elle chauffe à 240 degrés.
Et donc, en fait, ça fait fondre le plastique et ça vient le déposer sur ce plateau. Et donc, en fait, ça dessine couche par couche les ordres qu'il a reçus par le code qu'il y a dedans. Et donc, en fait, ça dessine tout couche par couche. Et donc, ça fait un peu comme des impressions en 2D, mais plusieurs impressions les unes sur les autres. Voilà. Guilhem, combien de temps est-ce que ça prend de faire un attache-masque pour la machine? Ça, c'est On a environ réussi à 12 minutes. optimiser ça, ouais. Une Je douzaine, crois. une douzaine de minutes? Ouais. Douzaine de minutes. Mais là, on en imprime en général 8 à la fois, parce que c'est aussi plus facile pour éviter de recommencer une impression toutes les 12 minutes et toujours être à côté. De base, on avait des impressions qui duraient 2h45 minutes environ. Mais après avoir optimisé, on est arrivé à 1h et 30 minutes. Donc, une énorme différence. 1h30 minutes pour 8 pièces. Sébastien, je te laisse reprendre ta place. Merci beaucoup de nous avoir montré comment ça fonctionnait. Guilhem, combien d'attache-masques est-ce que vous avez pu produire pour le GOL actuellement? Comment a fonctionné le partenariat avec l'hôpital? Alors, là, au jour d'aujourd'hui, on leur en a produit 250. Mais au début, le premier jour où on s'est rencontrés, il n'y avait pas encore Sébastien. Donc, j'ai imprimé une pour voir déjà si ça les intéressait. Et puis après, ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés parce qu'avant, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient le même système mais avec des trombones. Donc, c'était un peu bricolé. Donc là, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus pratique pour eux. Et donc, une fois que j'ai eu la confirmation qu'ils en avaient besoin de pas mal, là, j'ai demandé à Sébastien qu'il vienne m'aider. Et donc, on en a imprimé chaque jour pas mal. Et un jour, on a réussi à en imprimer 100 par jour. Et on a continué comme ça pendant 3 jours environ. Ouais. Après, il y en avait suffisamment. Vous êtes passé de 20 à 250. Vincent, est-ce que tu es surpris par cet engouement et cette réussite de ces deux jeunes de la région? Je suis plus agréablement surpris que véritablement surpris, parce que la démarche, on se rend bien compte que dans la situation qu'on traverse actuellement, la solidarité est très importante, la créativité aussi. Et voilà, c'était l'occasion rêvée, on va dire, pour que Guilhem et Sébastien puissent se lancer dans un projet qui soit à la hauteur de leur potentiel et du matériel qu'ils avaient à disposition. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de sympa à ce niveau-là. Sébastien, est-ce qu'il est envisageable pour la suite d'en faire encore plus, peut-être pas seulement pour le GOL, mais pour d'autres organismes comme le GOL? Oui, parfaitement. On a fait un petit peu notre publicité pour voir si d'autres hôpitaux à d'autres endroits en avaient besoin. On a déjà eu un contact, j'ai eu un contact avec un ami à moi dont sa mère travaille à l'hôpital de Morges. Jeudi, on va leur fournir un échantillon de 50 pièces et après, ils nous diront s'ils auront besoin de plus. Donc, vous seriez prêt à continuer encore longtemps à ce rythme? Ça ne vous prend pas trop de temps? Disons que une fois que l'impression est en marche, on n'a plus rien à faire jusqu'à la fin. Donc en soi, oui, ça prend pas mal de temps, mais on peut quand même faire des choses à côté. Donc moi, je serais prêt à continuer, oui, jusqu'à l'été. Bon, parce on espère qu'on ne devra pas le faire jusqu'à l'été, mais s'il faut, vous seriez prêt donc. Oui. Ouais. Vincent, pour finir, on ne peut que les encourager, j'imagine, ou tu ne peux que les encourager à continuer comme ça, avec cette motivation. Ah oui, ça c'est sûr, c'est certain, il faut aller de l'avant, il faut continuer avec ce projet, il est vraiment super. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils ont, comme ils l'ont montré, fait 5 essais avant d'arriver au produit final. Ils ont à chaque fois essayé d'optimiser. Sébastien le rappelait encore avant, l'optimisation par rapport à la durée d'impression, notamment. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que c'est aussi formateur pour eux, en fin de compte. Eux qui vont peut-être, prochainement entrer dans la vie professionnelle, on va dire. Voilà, c'est une belle première expérience, tout en faisant une action solidaire qui a un impact et qui rencontre
un accueil chaleureux en fin de compte. Voilà, merci beaucoup les jeunes et moins jeunes d'œuvrer en cette période difficile avec votre geste solidaire. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Joël. Merci. Bonne journée.